Comment les Italiens ils doivent pleurer. Tu sais pas de quoi je parle? Bah je parle du Grand Prix d'Imola en Formule 1. T'as pas regardé le Grand Prix? Mais qu'est-ce que t'attends? Tu t'intéresses pas à la Formule 1? Non mais je peux pas laisser passer ça. Écoute, je vais être sympa, je vais prendre 5 minutes pour te parler du Grand Prix. Mais je serai pas sur ton dos à chaque fois. Format particulier pour un week-end. Particulier, Imola est toujours un Grand Prix très spécial quand on y va. Et cette année n'a pas échappé à la règle puisqu'on a vu l'introduction des courses sprint en Formule 1. C'est la première fois cette année. Et surtout, on a eu aussi l'apparition de la pluie pour à nouveau la première fois avec les nouvelles Formule 1. Qu'est-ce que ça a donné? Un gros combat de Blade, ouais. Beaucoup de toupies sur la piste, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de drapeaux rouges dans toutes les sessions d'essai, pour notre plus grand plaisir, et il y a eu des voitures de sécurité dans les deux courses. Imola est également un circuit très important pour Ferrari, puisque l'écurie rouge a toujours performé sur ce circuit. Et c'est la fête chez Ferrari. Effectivement, Carlos Sainz a signé 2 années supplémentaires dans l'écurie de Maranello, et quoi de mieux pour fêter cette célébration que de se cracher dans le mur. Bienvenue à Carlos Sainz pour ces 2 nouvelles années. Super! Après avoir passé cette célébration, Ferrari s'était dit on va avoir une deuxième chose à fêter avec une super performance de la part de Leclerc. Mais ce n'est pas le cas puisque Verstappen avait signé le meilleur temps et Norris, voulant sauver sa 3e place, a préféré se rater afin d'arrêter la séance. McLaren gâche un peu la fête de Ferrari. C'est pas très sympa. Et puisqu'après le vendredi vient le samedi, bien vu l'aveugle, nous allons pouvoir parler de la course sprint. Et à nouveau, les Italiens sont tristes puisque 2 voitures italiennes se crachent au milieu du peloton. Et qui d'autre que Pierre Gasly, avec son Alpha Tauri, dont l'usine est littéralement à 15 km du Grand Prix, pour sortir et voir sa course sprint complètement gâchée. La deuxième voiture est l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou, qui est amené à abandonner, et les mécaniciens d'Alfa Romeo ont dû passer une 2e nuit blanche pour réparer la voiture de Guan Yu Zhou, après avoir réparé celle de Bottas dans la nuit de vendredi à samedi. Eux aussi, ils ont dû passer un super week-end en Italie. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui se réveillent juste pour le Grand Prix de Miami dans 2 semaines. Mais qu'à cela ne tienne, les tifosi sont heureux. Leclerc a pris un meilleur départ que Verstappen et mène le Grand Prix. Si pendant ce Grand Prix, il y a plus de vagues sur la piste lorsque les voitures passent qu'au classement, eh bien tout se passe surtout dans les 2 derniers tours. Puisque à nouveau, les Italiens vont être déçus. Verstappen attaque Leclerc et le passe pour remporter cette première course sprint de la saison. Il partira donc en pole position le lendemain et la pire performance est attribuée à Mercedes qui voit ses voitures se placer en dehors du top 10 et perdre des positions pour la grille de départ. Non mais c'est bon pour les Italiens, ils ont le dimanche pour être heureux. Ferrari a l'air très en forme donc aucun problème pour eux, tout va bien se passer dimanche. Le départ est donc donné sous la pluie puisque il a plu. Merci Captain Obvious. Les Ferrari patinent et perdent énormément de temps. Au premier virage, Sainz essaye de récupérer la 5e position à Daniel Ricciardo et il est touché par l'Australien et finit dans le bac à gravier. Je pense qu'à ce moment-là, il y a quelques Italiens qui ont voulu se pendre. Ça se passait très très mal. Et c'est pas fini. Mais c'est pas le seul à partir en tête à queue. Mick Schumacher qui partait 10e, il pouvait marquer des points et il se rate au 2e virage et part en tête à queue. Je mange mon seum là. Mais Schumi Junior est malin. Et pour faire plaisir à son papounet, il va toucher Fernando Alonso qui va voir sa voiture se transformer en kit Ikea. Une pièce va partir et contraindre l'Espagnol à l'abandon. Merci Mick, c'est peut-être ta meilleure performance de la saison. Et là, j'en viens à un moment où la piste est un peu comme moi. Elle sèche, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce qu'il ne s'est pas passé grand chose pendant un moment. À part Tupi Marer qui a gagné le concours de Blade de ce week-end. Bravo Mick, c'est ta première coupe en F1, chapeau. Et il n'y a pas eu grand chose. On a vu quand même Stroll être un pilote de Formule 1, propre. Face à Tsunoda, il y a eu une super passe d'armes. Stroll a fait le show à sa façon et c'était mieux que le show Marer. Le reste du Grand Prix, ça a été plutôt... Ah, il y a eu autre chose après? Et oui, comme la piste séchait, les leaders ont décidé de rentrer au stand pour tenter de faire le meilleur tour en course. Le premier à être rentré n'est nul autre que Charles Leclerc, qui était 3e derrière les 2 Red Bull, Verstappen étant devant Pérez. Malheureusement, son arrêt se passe moins bien que pour le Mexicain, et en plus, il ressort derrière la McLaren de Lando Norris. Il va alors tout tenter pour revenir sur Pérez et pour tenter de le dépasser. Il fait tout pour revenir, et là...
Crash de Latifi. Non, je vous ai encore eu. Vous êtes méchant à vous moquer de lui comme ça, parce que la pluie est autant sur la piste que sur les joues des Italiens. Eh bien, c'est Charles Leclerc qui se loupe à la chicane et part dans le mur. Heureusement pour lui, il ne tape pas trop fort, donc il arrive à repartir, mais il repart 4e derrière Lando Norris, et surtout, il doit repasser au stand. Leclerc ressort des stands 9e alors qu'il joue à la 2e place. Leclerc est alors amené à remonter dans le classement. On se demande où est-ce qu'il va finir, et c'est la seule vraie préoccupation de cette fin de Grand Prix, puisque Pérez n'attaquera pas Verstappen, et surtout, il ne remontera pas dessus. Leclerc remonte et il se crache. Non, je vous ai encore eu cette fois. Pas de crash, il remonte jusqu'à la 6e place. Victoire dans ce Grand Prix de Max Verstappen qui prend sa 2e victoire et qui égalise avec son nombre d'abandons cette saison devant Sergio Pérez. 3e, vous m'écoutez jamais, c'est Lando Norris qui monte sur le podium. Évidemment, je vous l'avais dit dans la vidéo du débrief du Grand Prix d'Australie, mais dans la lutte pour ce 2e baquet Mercedes, la victoire revient à Georgie Boy. Merde, non, j'ai un an de retard. Russell termine P4 devant Valtteri Bottas. 6e, on trouve Leclerc pour la plus grande joie des tifosi. 7e, Tsunoda prend des points pour AlphaTauri après une course très solide. 8e, Sébastien Vettel. Non, je fais pas tout le temps des vannes. Enfin, Aston Martin prend des points. C'est pas les seuls puisque Stroll prend le point de la 10e place. Et en 9e position, on a une 3e entrée dans les points pour Kevin Magnussen. Ça y est, toutes les écuries de cette saison ont marqué des points. Il manquait plus qu'Aston Martin. Ils en ont pris 5 ce week-end. Il n'y a que 2 pilotes qui n'ont pas marqué de points. Latifi, pas de vanne dans les commentaires s'il vous plaît, je veux voir rire d'ici. Et le 2e, voilà pour le Grand Prix d'Imola. J'espère que tu as suivi. Dans 2 semaines, c'est Miami, il y a un terreau surprise. Tu penses pas pouvoir le regarder? Tu veux que je te fasse un résumé en plus? Non mais attends, faut que je te le fasse à chaque fois? Bon, bah écoute, parce que je suis sympa, mais je veux une contrepartie. Tu t'abonnes et t'actives la cloche. Parce que sinon, bah, tu risques de louper le résumé. Si ce résumé t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Si t'aimes voir ma tête, et ben, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs sympathiques que je fais. Voilà, c'est la petite pub. Et à droite et à gauche, je te mets d'autres vidéos qui peuvent peut-être t'intéresser. Et si c'est pas le cas, et bah, t'as mon logo ici. Va faire un tour sur ma chaîne. Allez, je suis quand même sympa, donc bisous et à la prochaine.